Nous le savons qu'il n'est pas né le 25, mais on se rappelle de sa naissance pour la fin. On chute vers la fin pour dire merci, parce que c'est parce que tu es venu qu'aujourd'hui, nous pouvons nous réclamer fils et fils de Dieu, que ta puissance nous habite, que nous pouvons être capables de faire ce que nous faisons là. Il est venu aussi pour nous donner la force contre les puissances de ce monde-là, les sorciers qui vous menacent dans vos lieux de travail là, les sorciers de vos quartiers qui vous menacent là. Si vous savez réellement que Jésus est venu pour vous, que vous lui avez remis votre vie, que vous êtes dans le royaume de Dieu, que vous êtes fils de Dieu, mais attendez, il est venu pour ôter cette peur-là qui vous menace. Qu'est-ce qui vous fait peur? Ah non, dites à la chose que si Jésus est venu là, c'est aussi pour ça. Jésus a déjà arraché la peur de mon cœur. Là où je suis là, je suis un lion. Je suis une lionne. Parce que mon roi est le lion de la tribu de Juda. Il est venu, il a fait son temps ici. Et il m'a conféré sa puissance au travers du Saint-Esprit. Donc, qui es-tu? Tu vas tomber de la même façon que Goliath est tombé devant David. C'est de cette même façon-là que tu tombes devant moi. Parce que c'est le Saint-Esprit en moi. Vous savez, est-ce que c'est David qui avait lancé le caillou en question? Quand Goliath était là, il criait, il insultait les autres chiens. Il disait tout ce qu'il voulait aux enfants d'Israël là. Quand il a pris juste un caillou là, toi tu parles, non, moi je viens à toi au nom de l'Éternel Dieu là. Il a roulé son truc comme ça, il fait comme ça. Est-ce que c'était la force de David? Entre vous et moi, c'est la force de David? C'est pas la force de David. Hein. On a dit que dans le temps là, le Saint-Esprit venait sur eux et partait. Ça vient, ça passe. Comme sur l'autre aussi là. Hein? Et Samson, ça vient, ça passe, ça vient, ça passe, ça vient, ça passe. Le Saint-Esprit s'est saisi de sa main. Et on vous dit, et on nous dit que ce Saint-Esprit là, qui a rendu David capable, c'est-à-dire qui a fait en sorte que David, qui a utilisé la main de David pour envoyer le caillou ici à Goliath là, que ce Saint-Esprit-là est en nous, est venu en nous, et qu'il est en nous. Et il nous fait faire des choses aussi. Si vous lui dites de le faire, il va le faire. Si vous l'appelez au secours, il le fait. Votre bouche aussi. Que votre bouche aussi parle à ces gens-là. Parle aux choses qui vous menacent. Les sorciers qui vous, le courtier, qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose là, tu dis, tais-toi! Au nom de Jésus. Il est venu, c'est pour ça. Hein. Il faudrait que nous soyons conscients de ça. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Est-ce que vous qui êtes là, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si les gens vous demandent, mais pourquoi est-ce que votre Jésus, parce que c'est l'une des questions qu'ils vous posent, pourquoi est-ce que votre Jésus là, pourquoi il n'est pas resté là-bas? Il aurait pu rester là-bas, puisqu'on vous dit qu'il est Dieu. Mais il est venu là, c'est pourquoi. Il y a même nos jeunes qui nous demandent cela. Dans les écoles, les écoles du dimanche, les jeunes posent ces questions-là. Il est venu pourquoi? Nous réconcilier, nous donner la force, nous faire ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes, nous fortifier en toutes choses, nous aider à faire des exploits, nous enlever la peur. La liste, elle est très longue. Et nous devons connaître ces choses-là pour nous-mêmes. D'accord? Si tu ne les connais pas, quand tu vas te retrouver dans ces situations-là, comment vas-tu t'en sortir? Tu ne peux pas t'en sortir. Devant toute situation où je suis bloqué, où j'ai un Goliath devant moi, je dis, mais attends, Jésus est venu aussi pour ça, pour me donner la force, pour que je sois capable. Il est venu pour ça. Il est venu repartir pour me donner son esprit, pour que je sois forte. Et il va m'utiliser, il m'utilisera ma main pour te faire tomber de la même façon qu'il a utilisé David, pour faire tomber Goliath. Mais si tu ne le sais pas, comment vas-tu le confesser pour avoir le dessus devant ton ennemi? Le diable n'aime pas ceux qui connaissent les vérités. Hein. Il ne les aime pas. C'est pour ça qu'il nous empêche de les connaître. Il nous empêche de nous asseoir pour apprendre. On ne peut pas être un chrétien, et je le dis, on ne peut pas être un chrétien et ne pas aimer les enseignements. Vous voyez le live qu'on est en train de faire là? Tantôt, vous allez voir. Au dehors, hier, on était combien dedans? On était à peine en 15 dedans. Mais après, j'ai toujours dit que quand vous venez là, ne regardez pas le nombre de personnes qui est dans le live. Ne regardez pas ça. Hein. Beaucoup restent derrière. Il ne veut pas être dedans pour que vous sachiez qui sont dedans. Il y a des autorités qui, je vous dis, qui viennent dans ce live-là, qui restent derrière pour regarder. Et je vous le dis, il y a des autorités qui ont soif de cette parole-là, mais comme ils ont à une certaine place, ils ne peuvent pas venir pour qu'on sache qu'ils sont là. Ils sont là avec de faux trucs là, et ils sont derrière, ils nous écoutent.
On faisait 15, mais quand on était, hier on était 1000 et quelques. 1000 et quelques. Ok? Donc, vous ne regardez pas le nombre qui est là. Ne regardez pas ça. Donc, je vous dis que le Saint-Esprit est venu, c'est pour ça. Vous devez connaître, connaître ces vérités-là. Vous appropriez ces vérités-là et les confesser. Hier, j'étais quelque part là pour la fête de Noël avec mes nièces et tout et tout. Il y a un d'entre eux là, on lui a fait quelque chose. Et il s'est levé. Donne-moi ma voiture, donne-moi ma voiture, donne-moi ma voiture. L'autre lui a arraché sa voiture. Donne-moi ma voiture. Tu connais mon papa? Est-ce que tu connais mon papa? J'irai appeler mon papa. Mon papa va t'arracher ça. Donc, il est venu. Pour appeler son papa pour que le papa aille arracher ça. Parce qu'il sait que le papa peut arracher. Le papa est fort. Donc, il a eu confiance. Oh, excusez-moi. Il a eu confiance. Il a confiance en son papa. Mais s'il ne savait pas, c'est parce qu'il a observé le papa, il sait que le papa est fort. Qu'il a confessé cela. Avant qu'il ne revienne, parce que le papa ne s'est pas levé, parce que bon, ce sont les gens de s'amuser. Avant qu'il ne reparte, mais l'autre petit a déjà laissé tomber parce qu'il a dit qu'il ira appeler son papa. Vous comprenez? C'est exactement la même chose qui se passe avec le diable. Quand il sait que vous connaissez la vérité, il est là, il te dérange, tu le regardes comme ça, tu dis, mais tu as menti. Je dis, tu as menti. Voici l'une des raisons pour lesquelles Jésus est venu. Il est venu. Voici, il est venu aussi pour ça. Attends-moi. Laisse-moi aller t'appeler mon papa. Laisse-moi aller inviter le Saint-Esprit pour toi. Laisse-moi te rappeler ce qu'il a fait sur la terre quand il est venu. Laisse-moi te rappeler son ultime sacrifice à la croix. Laisse-moi te rappeler le sang qu'il a versé. Laisse-moi te rappeler qu'il a arraché. Comment dire? Il t'a vaincu à la croix. Et quand tu commences à dire ça, de la même façon que le petit garçon là a laissé voiture, là, il est parti. C'est comme ça qu'il fut. Il va partir pour un temps et revenir encore. Il part toujours il part pour un temps et revenir. Maintenant, si tu ne le connais pas, qu'est-ce que tu vas faire? Que vas-tu leur dire? Donc, la méditation d'aujourd'hui, c'est pour vous exhorter à vous rappeler des raisons pour lesquelles Jésus est venu. C'est bien beau, on a fêté Noël et tout, mais il faudra qu'on s'approprie des raisons. Pourquoi est-il venu? Qu'on le sache, d'accord? Et que nos enfants le sachent, qu'on le raconte aussi aux petits qui sont auprès de nous, si c'est à nos filles de maison, à nos amis, à nos frères et sœurs, qu'on le sache pour que devant les situations, nous puissions les déclarer.